Je pense à un moment, il va falloir qu'on explique aux Camerounais c'est quoi être un président de la République d'un pays. Il va falloir qu'on explique aux Camerounais c'est quoi être un sénateur d'une République. C'est quoi être un député d'une République. C'est quoi être un ministre d'une République. Et j'en passe. C'est quoi servir un peuple. C'est quoi le rôle, la fonction de ces personnes. J'ai comme l'impression qu'il faut éduquer les masses au Cameroun. Vous avez des personnes qui se lèvent tous les jours pour nous dire que Paul Biya, le président du Cameroun actuel, est le Nyonghi, c'est le roi, c'est le sultan, c'est tout, c'est le chef de tout. Il est le responsable de tout ce qui marche, mais jamais de tout ce qui ne marche pas. Dès que quelque chose ne marche pas, on commence à dédouaner Paul Biya. On dit donc tel ministre travaille mal, alors que dans un bateau, il n'y a jamais deux capitaines. C'est-à-dire que quand un bateau coule, on prend le capitaine, on demande les comptes au capitaine. Mais non. On a passé le temps maintenant par rapport aux élections. On a passé le temps à calquer un modèle occidental qui ne reflète pas la réalité du terrain en Afrique. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'élections libres, transparentes et universelles en France, par exemple, on se base sur le fait qu'un Alsacien, à titre d'exemple, pour aller voter, il ne va pas dire « je m'en vais voter mon frère alsacien » parce qu'il vient d'une même géographie que moi. Il va dire « je vote telle personne parce que son programme politique me parle ». Parce que son programme politique va aider le français. Parce que son programme politique va aider mes enfants, mes descendants et mes proches. Mais on ne peut pas translater et transposer cette réalité à la réalité africaine ou à camerounaise en particulier, où on voit encore le pays sous le prisme de l'ethnie. Ça veut dire qu'il y a des personnes que, lorsqu'elles sortent de leur ethnie, ne reconnaissent plus le Cameroun. Le Cameroun n'existe plus. Et vous voulez transposer ça comment? C'est pas possible. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, en 2023, on attend les élections. Si on continue avec ce code, avec ces codes, les élections-là ne servent à rien. Elles ne vont jamais refléter la réalité du pays. Donc, il faut absolument changer le code et le processus électoral. Et pour cela, il faut faire une nouvelle répartition du Cameroun. Ça veut dire, primo, l'extrême nord, le nord, l'Adamawa doivent former ce qu'on appelle le Grand Nord. Le sud-ouest, le nord-ouest doivent former le Nozo, la partie anglophone. Le sud, l'est et le centre doivent former une région. Le littoral forme une région. Et l'ouest forme une région. Quand ce primo est terminé, on passe au secondo. Secondo, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui arrangerait tous les Camerounais, sans penser au fédéralisme communautaire, c'est quoi? C'est changer ce code électoral, c'est-à-dire passer à une élection cyclique. Ça veut dire quoi? Je m'explique. On doit faire un tirage au sort et dire que telle personne, quelqu'un du sud-ouest, du Nozo, va diriger le Cameroun pendant 10 ans, c'est-à-dire à partir de 2025, jusqu'en 2035. Après 2035, via le tirage au sort qui a été fait au préalable, quelqu'un de l'ouest dirige de 2035 à 2045. Ensuite, quelqu'un du littoral dirige de 2045 à 2055. Voilà comment ça doit se passer. Tout en sachant que l'Est, le Sud et le Centre partent déjà avec un handicap parce qu'ils ont quelqu'un de chez eux qui a dirigé le Cameroun pendant 42 ans. Donc, ils ne doivent pas faire partie de ce premier bloc, de ce premier processus, de ce premier cycle. Ils doivent intervenir après le premier cycle. Voilà la seule issue possible pour le Cameroun. Sinon, ceux qui disent qu'on attend les élections l'année prochaine et que le changement, ce n'est pas les urnes et quoi, vous mettez le doigt dans votre œil. C'est comme ça, on va partir de là ou bien à un fédéralisme communautaire. Mais c'est ce qui arrange plus les Camerounais au jour d'aujourd'hui. Arrêtez de vous voiler le visage. Point final.